Bonjour, je m'appelle Stéphanie Goujon et je dirige une association qui s'appelle l'Agence du don en nature, qui est une association de lutte contre l'exclusion et le gaspillage. Alors peut-être il faudrait déjà rappeler le poids de l'économie sociale et solidaire. C'est quand même 10% de notre économie, c'est déjà plus de 2 millions d'emplois salariés. Et puis également rappeler un petit peu ces règles qui sont grosso modo au nombre de 4. D'abord une utilité sociale, ensuite une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, c'est-à-dire que les profits vont être réinvestis dans l'entreprise, et enfin il va y avoir tout un aspect sur l'ancrage dans le territoire. Donc parti de là, est-ce que ça peut se développer? Moi je vois 3 tendances de fond très positives qui m'amènent à penser qu'il va y avoir un essor de cette économie. Une première tendance qui va être celle des consommateurs qui deviennent des consommateurs. Il y a un chiffre qui m'a frappé récemment, c'est que 75% des Français sont prêts à payer plus cher un produit éthique. Il y a une autre tendance qui est aussi que il y a une loi qui s'appelle la loi dite Hamon, qui a été promulguée l'an dernier en France. Il y a aussi des essais en fait au niveau européen qui donnent ces lettres de noblesse à cette économie et qui lui donnent accès à des types de financement qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Et puis il y a aussi une autre tendance, une troisième tendance, des écoles de management. Que ce soit HEC, ESSEC, Audencia, qui incitent en fait les jeunes futurs dirigeants à s'investir dans ce type d'économie. Parce qu'en fait, les gens sont en quête de sens aujourd'hui. Ils ont envie de combiner quelque chose qui soit de l'ordre de l'utilité sociale et de la performance. Il y a une manière de voir autrement la réussite. Alors il y a quand même un bémol à cet essor, c'est que c'est pas dit que l'économie sociale soit adaptée à tout type d'activité. Tout à l'heure on disait qu'il y avait un ancrage dans le territoire, donc si on regarde des activités comme le commerce international, c'est pas dit du tout que ce soit adapté. Et puis par rapport à tout ce qui est également les détenteurs de capital, on parlait tout à l'heure de lucrativité limitée. Est-ce que les détenteurs de capital aujourd'hui, enfin ou dans 20 ans ou dans 30 ans, seront à même d'aller vers plus de modération, vers plus de sobriété heureuse, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi, c'est pas gagné non plus. Donc un essor, oui, devenir majoritaire, difficile à dire aujourd'hui.